Alex Nadeau, Yes. très, très, très heureux que tu sois ici. J'ai parlé de toi une couple de fois dans d'autres épisodes en passant, puis tu les as pas écoutés parce qu'ils sont pas live, Ah, mais j'ai parlé de toi en bien. Je suis extrêmement heureux que tu sois ici avec nous. Je te rappelle le concept de notre podcast, Coach to Coach, un peu un petit clin d'œil à Coast to Coast, d'un bord à l'autre. L'objectif, c'est que je vais te poser au moins 5 questions. Aujourd'hui, que j'ai préparé spécifiquement pour toi. Tu vas me poser 5 questions spécifiquement pour moi et on va se permettre de mettre des petites questions sous-jacentes pour aller un petit peu plus deep si ça nous tente. On a 30 minutes de chaque bord pour le faire. Je vais être le host numéro 1. Je vais te poser des questions, puis par la suite, je vais te redonner le mic. Tu vas devenir le host de l'émission, puis on va s'amuser à avoir un petit talk ensemble. L'objectif, c'est c'est une conversation, c'est entre toi et moi. Fait qu'on, on se concentre sur nous. Si jamais il y a des pépites d'or là-dedans, fine. Puis notre public cible, c'est autant les coachs que les clients. Donc, that's it. OK. On start. Ben oui. Let's go, man. Fait que Alex Nadeau, moi je t'aime beaucoup. By the way, je pars en partant en te disant que je t'aime, puis je suis vraiment content que tu sois ici avec moi et avec Guillaume, notre prod. Ma première question, c'est est-ce que tu peux t'introduire pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler d'Alex Nadeau? OK. Ben oui, je peux résumer. En gros, ça fait 27 ans que je travaille dans le monde du développement personnel et spirituel, si on va ajouter ça. J'ai formé 27 000 personnes en salle. Et en ligne, j'ai perdu le compte, honnêtement, parce que, c'était plus dur à compter, mais en salle, j'ai formé 27 000 personnes. Mon but, c'est de changer le plus de vie possible. Ce qui fait que ce que je mesure le plus, c'est pas nécessairement mes revenus et tout ça. Oui, ça va bien, mais je mesure le nombre de personnes qui ont des changements réels. Puis ça, je peux juste le mesurer soit avec des interactions après mes formations avec les gens et ou par les témoignages de résultats qui sont pas la même chose que des témoignages d'appréciation qui disent C'était le fun. c'était le fun, j'ai passé un beau C'était week-end, intéressant. ça me fait du bien, je suis inspiré ou je t'aime beaucoup. Ça, c'est des témoignages d'appréciation. J'en reçois, mais on les Mais il compile n'y a pas de pas. transformation là-dessus. C'est ça, on les compile pas, mais on compile les témoignages de changement réel. Oui. Puis si je donne un exemple concret, parce que là, j'ai pas les stats des formations plus récentes, mais quand j'ai fait la formation que j'appelle ma formation la plus puissante, on avait 370 participants, puis j'ai reçu 626 pages de témoignages de résultats d'un groupe de 370 participants. Fait que c'est assez gigantesque pour le nombre de participants, là, ça arrive. Absolument. Fait que moi, c'est vraiment ça, mon métrique, Ouais. c'est ça que je mesure. S'il n'y a pas ça, même si je ferais 17 millions, je ne serais pas satisfait. Fait qu'en gros, c'est ça le focus, c'est ça je veux changer des vies. Fait que j'étudie l'être humain, la psychologie profonde, les méthodes d'enseignement les plus efficaces, c'est quoi la mécanique pour qu'un humain vive un changement réel et durable. C'est juste comme mon obsession, entre guillemets, depuis 27 ans. Là. Exactement. Ouais. C'est ce qui d'ailleurs m'a attiré beaucoup vers toi. Puis on a parlé beaucoup de synchronisme, similitude aussi dans nos intentions. Je vais raconter un peu l'histoire de c'est quoi notre première interaction dans une salle de bain. OK. Puis moi, ça m'a marqué parce que je suis devenu heureux à partir de ce moment-là. Tu sais, c'est juste une permission, puis c'est là que j'ai vu le pouvoir juste de la suggestion, des mots, des idées, tout ça. C'était au début, je pense, 2006, 2007, 2005, je me souviens même plus. Okay. C'était le début des années 2000. Et puis tu faisais un payer ce que vous voulez. Puis à un moment donné, ça a donné qu'il y avait peut-être entre 70 personnes, 100 personnes dans la place. Je me souviens pas, mais c'était un petit groupe relatif. Puis tu spits des affaires, mon gars. Puis j'étais là, oh my God, tout ce qui spit, c'est malade. C'est tellement comme bien cordé, bien ficelé dans ton style à toi. Puis là, on est allé aux toilettes en même temps. Puis on était dans l'urinoir, un à côté de l'autre. Puis ça, c'est peut-être juste ma mémoire sélective qui crée un historique. Mais bref. Puis je t'avais posé la question, pourquoi est-ce que tu penses que tous les gens sont ici? Puis tu m'as dit, bah, la plupart des gens veulent être heureux. Tu sais, puis tu avais dit quelque chose qui ressemblait à s'ils savaient qu'ils pouvaient juste décider d'être heureux. Mm-hmm. Puis après ça, tu l'as shaké, puis t'es parti. Tu t'es lavé les mains. Allié. Fait que moi, j'étais là, puis j'aime le dire de cette façon-là, très crue. J'avais la graine dans les mains en train d'avoir une transformation. Uh-huh. C'est pour ça que j'en ai parlé avec Nancy, ta femme, bien souvent, puis on rit tout le temps de ce moment-là. De la façon dont je l'interprète. Puis après ça, depuis cette journée-là, je suis devenu heureux parce que tu m'as juste dit ça, puis j'ai dit, OK, je t'ai cru. Non, pouf. Uh-huh. Je suis arrivé heureux, puis j'ai dit, attends, il y a quelque chose là. Si ça marche pour être heureux de même, quoi d'autre qu'on peut faire?
Fait que je t'ai suivi une couple de fois, puis éventuellement, ben, j'ai fait partie de tes grosses cohortes, dont la RSI. Mhm. C'est ça. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, je te vante partout parce que, de mon point de vue, tu es le gars qui est le plus compétent au Québec au niveau du développement personnel. Puis, je vais même pousser au niveau de la francophonie. Puis, si tu parlais anglais, ce serait probablement de l'anglais parce que pour moi, tu es un Olympien du développement personnel. Fait que, ça sent bien l'anglais. J'attendais que les enfants soient grands, mais ouais, c'est dans les plans. Là. There you go. Yes. Fait que je vais commencer, maintenant que les éloges sont faits, je vais commencer avec ton questionnement. Justement, tu as plus que 27 ans d'expérience en développement personnel. C'est quoi les grosses transformations majeures que tu as observées justement dans le domaine du développement personnel? Parce que tu l'as tellement consommé que j'imagine que sur 27 ans, tu as vu des évolutions dans le domaine. Oui, ben je te dirais, oui, il y a le 27 ans parce qu'à un moment donné, je suis né à la date que je suis né, mais j'ai quand même aussi consommé du matériel de avant ma naissance. Fait que, des livres de 1950 à aujourd'hui. Puis je te dirais, là, il y a deux... En fait, il y a 3 grandes transformations. 2 que je trouve géniales, une que je trouve moins géniale. Puis ça, c'est à travers le temps, là, en ordre chronologique. Fait qu'au début, le développement personnel, c'était du monde qui disait des idées. Tu sais, c'est genre, tout est possible, on peut changer notre vie. Tu sais, les livres des années 50, là. Fait que, c'est cool, je peux changer ma vie. Tu sais, c'est pas comment, mais tu sais, ça ouvre une porte, puis bon, c'est inspirant. Puis là, il y a des histoires de eux autres, comment ils ont changé leur vie. On sait pas comment ils ont fait, mais tu sais, bon. Fait que c'est juste comme, au début, c'était juste un début de balbutiement c'était pas une industrie de je sais pas combien de milliards, là, c'était vraiment, on peut changer notre vie. OK, bon. Là, après ça, il y a eu comme un mouvement de, je vais dire, conférencier, fait que les public speakers en anglais, puis là, c'est devenu une grosse mode, là, il y avait des conférences partout, puis ils écrivaient des livres, tout ça. Puis là, c'était vraiment beaucoup de l'inspiration et de la pensée positive. Fait que je vais à la conférence, je me fais raconter des histoires inspirantes, je ressens le high de l'inspiration, je reviens chez nous, ça se dissipe relativement rapidement, là, maximum une couple de jours si je suis chanceux, puis après, ma vie est la même. Bon, fait que là, on est encore dans le début d'années 70, puis le mouvement d'inspiration, de guillemets, il continue encore aujourd'hui, puis il est très fort. Puis à chaque partie de Noël, c'était une des affaires qui me dérangeait. J'arrivais dans ma famille, puis ils me disaient « Alexandre, t'es-tu encore motivateur? » Puis je faisais taper dans le front parce que non, mais tu sais, là, après 10 ans, je me suis tanné de dire non puis de les corriger parce que moi, je me considère chercheur et formateur. C'est quoi la nuance? Ben, c'est que motivateur, c'est tu dis des choses inspirantes, les gens s'en vont, puis t'es payé. Puis un formateur ou un chercheur, c'est quelqu'un qui crée des méthodes ou des techniques ou des modèles avec des étapes que les gens peuvent utiliser pour vivre des résultats réels, mesurables, prévisibles, etc., etc. That's it. Fait que là, ça me frustrait les premières années. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'une fois, avec 1 an d'écart à chaque répétition, c'était trop long, il s'en rappelait plus, tu sais. Fait que anyway, mais le phénomène est très, très fort, puis ça marche encore, la motivation, les conférenciers, le corporatif achète ça beaucoup. Tu sais, c'est encore... Les gens, quand ils pensent à développement personnel, ils pensent conférence, motivation. C'est encore ça l'image. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'à quelque part dans les années 70, fait que là, je fais... Ça, c'est... Fait que première transformation, c'est tu peux changer ta vie, mais je te dis pas comment. Deuxième, c'est je t'inspire. Là, la troisième, j'avais dit 3, finalement, on va à la 4, mais la troisième, c'est que là, il y a des gens qui ont commencé à arriver avec des approches en étapes. Il y a la PNL, mais il y a plein d'autres approches. Tu sais, je me rappelle plus tous les noms, là, mais il y a le Gestalt, il y a l'hypnose ericksonienne. Bon, tu sais, il y a eu des approches qui sont arrivées qui étaient moins populaires dans le sens que tu n'avais pas 1000 personnes dans la salle, mais qui disaient, OK, quand tu fais ça, tu peux libérer une personne d'une phobie. Quand tu fais ça, tu peux changer une croyance. Puis la PNL a été très forte à justement coder et emmener en étapes ce que d'autres faisaient instinctivement, mais qui n'étaient pas capables d'expliquer. Robbins, il a amené ça big. Tony Robbins, au début, c'était ça son cheval de bataille. Là. Son premier livre parle de la PNL. Après ça, il a dérivé, mais c'était tout, pas ses livres de finances, là, mais ses autres livres après, c'était de la PNL, mais placé avec des noms différents. Puis lui, il a rendu ça très, très populaire, mais en même temps, très, très, je vais appeler ça cours de base d'introduction. Tu apprends une couple tu apprends à faire des ancrages pour déclencher ton état quand tu veux. Puis là, tu marches sur le feu, puis là, tu retournes chez vous.
c'est génial, mais moi, je suis pas prêt à dire que la personne sait faire de la PNL après ça. Ouais, not Ben, enough. ouais. Fait que lui, mais il a rendu, son premier livre parle de Shaw Bandler, John Grinder, les deux co-créateurs de la PNL. Fait que c'est sûr que ça a aidé à faire connaître la PNL à un grand auditoire. Puis après ça, on va plus loin, il y a l'EFT qui est apparu, tu tapotes des points d'acupuncture, puis tu résous des émotions super rapidement avec, je pense, le taux de réussite en clinique, c'était 70%. Ouais. Ce qui est très élevé en thérapie. Mm-hmm. Fait que là, il y a eu tout ce mouvement-là, qui est celui que j'encourage le plus et que je nourris le plus. Là, après ça, il y a eu le mouvement que j'aime moins, entre guillemets, qui est les marketeurs ont pris d'assaut le monde du développement personnel parce qu'ils ont vu que c'était payant. Puis là, ben, il y a plein de gens qui se sont improvisés coach, formateurs, peu importe. Puis là, ils montent des programmes qui sont souvent copiés des Américains ou copiés d'un mélange de programmes américains. Puis là, ils vendent ça et disent « c'est moi qui l'ai créé ». Puis là, ben, la majorité du temps et de l'énergie est investie à faire du marketing, souvent du marketing d'image. Fait qu'un bon photographe, des photos des personnes en vacances pour montrer qu'ils vivent une vie de rêve, même si leur quotidien n'est pas comme ça du tout. Puis là, c'est ça. Puis là, ça se multiplie parce que là, ils donnent des formations aux gens en disant que c'est ça la recette du succès. Puis là, il y a d'autres personnes qui font ça, qui font ça, qui font ça. Fait que ça, c'est la transformation, je dirais, des 15 dernières années qui est devenue, qui a commencé aux États-Unis puis que j'ai vu parce que moi, ça fait 27 ans. Puis toutes mes nous aussi. Ouais, ben c'est ça. Toutes mes formations étaient en anglais. Fait que c'est sûr que j'ai plus une tendance à suivre le marché anglophone. Ouais. Fait qu'il y a les lancements orchestrés, il y a 17 ans, ça existait déjà. Mm-hmm. Ça fait peut-être 10-11 ans que c'est plus arrivé dans la francophonie. Puis, mais là, on voit les recettes répétées. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les gens ouvrent de moins en moins les courriels puis sont de plus en plus engourdis ou tannés de ce modèle-là parce qu'il est répété par tout le monde. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de fraîcheur, puis il n'y a pas beaucoup de preuves de résultats non plus. Exact. Ce qui fait que ça ne donne pas envie de payer à l'infini. Tu sais, si tu fais une formation à 1000, 2000, 3000 $, puis tu t'es fait vendre la lune puis tu reçois une roche, une belle petite roche grise que tu tiens dans ta main, puis tu dis, ça, c'est 3000 $. Ou une photo de la lune. Ou une photo de la lune. Mais tu t'es fait vendre la lune, mais tu as juste une photo. C'est sûr que ça ne crée pas ce qu'on appellerait du repeat business. Les clients ne vont pas racheter tout le temps. Puis pour compenser ça, ben, les gens doivent tout le temps faire du gros marketing pour acquérir plus de nouveaux clients, des nouveaux leads, etc. Là. Ça, c'est la dernière transformation que j'ai vue que je trippe moins. Moi, j'essaie de révolutionner l'industrie pour aller vers ceux qui donnent des résultats et qui ont des méthodes éprouvées. Absolument. Quand tu dis que tu essaies de révolutionner l'industrie, c'est en étant qui tu es puis en faisant ce que tu fais de la façon que toi tu le fais. C'est-à-dire, moi, j'ai été très conditionné justement par ta méthode. Puis je pense qu'on en avait parlé souvent ensemble. En tant que coach, toi, tu ne peux pas valider ton travail, c'est tes clients qui peuvent valider ton travail. Puis toi, tu as une preuve pratiquement systématique, pratiquement 100% de toutes tes transformations. Puis moi, je m'en ai inspiré. La dernière cohorte, tout le monde a changé. Puis j'enregistre tout le monde. Fait que sans les preuves, ça ne s'est pas vraiment passé. Puis il faut qu'il y ait un discours qui est plus long que justement, j'ai été motivé, inspiré, non. C'est comme, oh shit, je suis plus le même. Je suis plus la même personne, j'ai pas les mêmes aptitudes, je suis capable de le reproduire, puis je vois pas comment ça peut changer dans le futur. C'est le nouveau moi, finalement. Et j'ai des outils pour continuer à changer. Oui, exact. Puis tu sais, les transformations, tu n'as pas mille choix. C'est soit psychologique, ça veut dire mes perceptions, mes croyances ont changé, puis c'est facile à vérifier parce que je me permets de faire des actions que je faisais pas ou autres. Soit émotionnel, j'avais peur de faire ça, puis là, j'ai plus peur, puis je le fais. Ou soit au niveau des compétences, c'est-à-dire je suis capable de faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant, puis je les fais dans la réalité. Ou j'étais capable de faire ça, mais je le fais beaucoup mieux et je suis capable de maintenir le niveau élevé ou le nouveau niveau de compétences. Fait que je suis capable de faire plus ou je suis capable de faire nouveau ou je me sens différent dans telle situation ou mes possibilités ont changé, mes perceptions, ce qui change mes décisions puis mes actions. C'est pas mal les trois grands axes de transformation possibles. Oui, après, on peut faire 10 000 sous-catégories, mais ça revient à ça. Là. That's it, tout à fait. Guillaume, on va se permettre, là, on est à 14 minutes. Ça va durer beaucoup plus qu'une heure aujourd'hui, là, si tu es à l'aise. Ben, on peut juste faire 4 shots. Oui, c'est ça. On va le faire en plusieurs shots, puis on va faire un petit montage avec ça parce qu'il y a tellement de valeur là-dessus. Puis
sais, Alex s'est déplacé, tout ça, je veux... Je vais t'aimer 2 heures parce que je savais pas dans ma tête c'était de 9 à 11. Fait que je peux honorer, puis j'ai le meeting qui venait tout de suite après, je suis pas obligé de le conduire. Fait que si t'es à l'aise avec ça, on va le faire un petit peu plus long, celui-là. Ouais. Donc, Alex, tu as aidé des milliers de personnes justement à changer leur vie. Est-ce que tu pourrais nous partager l'histoire, s'il y en a une qui te vient en tête, incroyable, justement particulièrement marquante, qui illustre justement l'impact que tu as eu dans la vie de quelqu'un? À part moi, là. Ouais, faut que je choisisse. Moi, c'est un résultat de ça aussi. Faut que je choisisse, il y en a beaucoup. Ben, je vais en résumer quelques-unes parce que c'est large. Ben, moi, une qui est super intéressante parce que moi, ça m'a impressionné. J'ai un athlète qui faisait, qui courait 800 mètres, athlète olympique. C'est une amie qui me le réfère. J'ai jamais fait d'athlète olympique comme client. Là, on recule, ça fait, je sais pas, 15 ans ou peu importe. Puis, il s'appelait Ashraf. Puis là, il me dit, Alexandre, je me suis déchiré les muscles en arrière de la cuisse. OK. Là, ça va bien, c'est guéri. Mais vu que j'ai peur de me reblesser, je cours jamais à ma pleine capacité, ce qui fait que je me classe pas. Je me dis, OK. OK. Fait que là, moi, je le regarde, je dis, OK, ben, on va commencer par régler la peur. Là, on a fait un dérivé de FT, puis ça a pris comme 10 minutes, puis c'était fini. Là, il n'y avait plus peur. Puis bon. Emotional Freedom Technique pour les non-initiés. Ouais, ou technique de libération émotionnelle en français, mais ouais. Puis après ça, j'ai dit, bon, mais là, on a plein de temps, parce que ça a pris 10 minutes. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entraîné à aller dans un état de conscience de haut niveau qui était l'état dans lequel il est allé les 2-3 fois où il avait performé à son meilleur. Bon. Fait que là, je trouve c'est quoi cet état-là pour lui, parce que tout le monde est unique. On l'amplifie pour qu'il soit encore mieux que d'habitude. Puis là, on l'a conditionné vraiment. Là, je te dirais, j'ai passé peut-être 30 minutes à juste conditionner cet état-là, qu'à chaque fois qu'il se positionnait avant le départ, en attendant le coup de fusil, cet état-là arrive automatiquement. C'est ça que j'ai conditionné. Fait que là, moi, je fais une session. On fait à peu près 1h30. Puis là, j'ai pas de nouvelles pendant, mettons, 3 mois. Fait que là, je me dis, ça a-tu bien été? Ça a-tu pas? Je ne sais pas, j'ai pas de feedback. Là, à un moment donné, j'ai des nouvelles. C'est-tu lui directement ou c'est mon ami? En tout cas, un des deux me dit, ça a super bien été parce que les athlètes olympiques ou de haut niveau, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent toute l'année puis ils prennent à peu près un mois de vacances. Puis après, ils recommencent l'entraînement à un rythme plus bas puis ils l'augmentent graduellement pour atteindre ce qu'on appelle un pic juste à la saison de compétition. Okay? C'est de même pour plein d'athlètes. Là. Fait que là, lui, ses vacances finissaient. Puis là, il fallait qu'il arrive, je pense, dans le top 3 ou top 4 à 2 courses pour se qualifier pour les Olympiques. Fait que là, lui, il planifiait faire quelque chose comme 6 ou 8 courses en espérant que sur le total, il y a 2 fois qu'il serait dans le top 3 ou 4. Là, finalement, la nouvelle que j'ai eue, c'est que dans les 2 premières courses, il s'est placé. Okay. Fait qu'il était déjà qualifié aux Olympiques. Puis là, il ne comprenait pas parce qu'il disait, Alexandre, j'ai fait mes meilleurs temps à vie après mes vacances, quand je ne suis pas supposé être à ce niveau-là, parce que habituellement, il faut que je remonte mon entraînement pour... Il est parti au pic en partant. Oui, exact. Ben, il a dépassé son pic après ses vacances sans entraînement, puis il ne comprenait pas en revenant d'une blessure, tu sais. Ouais. Là, il dit, j'ai eu plein de coachs puis de psychologues sportifs qui m'ont aidé, puis il a dit, ça n'a jamais fait ça, même avec 10-15 sessions. Ouais. Puis là, il ne comprenait pas. Tu sais, ça faisait juste aucun affaire dans sa réalité, ça n'avait pas d'allure. Fait que j'ai dit, ouais, mais tu sais, c'est juste normal quand même, parce que si les techniques sont efficaces, c'est supposé marcher, tu sais. Mais lui, il n'avait juste jamais été en contact avec ça. Fait que ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour un athlète de haut niveau qui a déjà une diète parfaite, un entraînement, tu sais. Ouais. Tout est déjà parfait. Fait que dans sa tête, il dit, ouais, mais là, ma progression a ralenti beaucoup parce que je suis comme au maximum génétique, entre guillemets, de progrès que je peux faire, ce que tous les athlètes pensent à un moment donné. Ouais. Là, il arrive, puis finalement, en 1h30, on fait un saut quantique. Fait que là, c'est sûr que ses croyances ont eu de la misère parce que, ben, un corps physique, t'es pas supposé pouvoir le changer vite non plus en termes de performance. Tu sais. Exactement. Parce que tous les gens en hypnose savent que c'est pas vrai parce que tu prends quelqu'un qui... la machine qui teste la force de la poignée de main que tu serres, puis tu hypnotises la personne, puis souvent, il gagne 15-20% en comme 3 minutes. Là, absolument. Fait que 20%, c'est énorme. Là, c'est 1/5 de progrès en 3 minutes. Fait que tu donnes ça à un athlète de haut niveau qui a besoin de 1/100 ou 1/10 pour gagner de secondes. Ben, c'est assez, 20%. Absolument. Sachant, tu sais, ce que tu viens de nommer là, c'est de plus en plus, tu sais, l'information elle circule sur ce type d'intervention-là, puis ce type de coaching-là. Oui, il y a encore des médecins sportifs, il y a des coachs sportifs, des psychologues et tout ça. Mais
des gars comme toi, il y en a d'autres. Tu sais, il y en a des gens compétents. Moi je trouve que toi, tu as une compétence niveau mondial, mais est-ce que c'est pas rendu commun de se faire coacher par quelqu'un comme toi si tu es à ce niveau-là? Ben non, c'est pas rendu commun parce que oui, les techniques, mettons, on peut aller sur YouTube puis voir des techniques de PNL gratuitement puis les autres. Mais ce qui se passe, c'est que même si je la vois ou je l'apprends ou même si je la pratique, ça veut pas dire que j'ai toutes les compétences en arrière de communication verbale, non verbale pour optimiser les interventions, d'aller dans des états de conscience qui permettent de travailler plus efficacement. Ça veut pas dire que j'ai la créativité pour dealer avec toutes les pépins qui arrivent quand on fait une technique parce que de la vidéo de YouTube, la personne a pris sa meilleure démonstration ou ses 5 meilleures. Exact. Mais il y a plein de fois que ça ne marche pas. Puis là, c'est à ce moment-là que le niveau de compétence est important, c'est quand ça ne marche pas. Fait que la personne, si elle connaît juste une technique puis elle n'a pas vraiment de compétences, dès que ça ne marche pas, elle abandonne ou en tout cas, elle ne sait pas quoi faire. There you go. Fait que l'idée, c'est... Là, moi, j'ai appris peut-être 300 techniques dans ma vie sur 3 continents. Je voyageais partout. Mais j'ai surtout eu à dealer avec plein de monde avec qui ça ne marchait pas, puis trouver des solutions. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que les obstacles à toutes les techniques étaient souvent les mêmes à travers tous les clients. Fait que ce qui fait que quelqu'un qui a exploré aussi large, puis pas juste étudier, parce que ça, faire des cours, il y en a plein qui le font, mais pratiquer autant d'heures dans la réalité, là, je suis peut-être rendu à 37 40 000 heures, là, j'ai perdu le fil. À un moment donné, c'est là qu'on va chercher les nuances puis le raffinement super, super précis. Que tu veux, exemple, chez un chirurgien qui te fait une opération en cerveau ouvert, mettons, tu veux qu'il ait pratiqué des dizaines de milliers d'heures et pas juste vu 3 vidéos sur YouTube. Exact. Fait que non, c'est pas répandu ce niveau-là de précision. Oui. Quand toi, tu parles de niveau de précision, moi, j'appelle ça le niveau de maîtrise. Là, puis je sais que c'est pas nécessairement les mots que toi, tu vas employer pour toi-même, mais moi, je te dis que tu es un fucking master, man. Je le dis à tout le monde. Tu sais, comme tu as des maîtres. Ça, c'est un maître. Moi, j'aspire. Tu sais, pour moi, tu es Yoda, puis moi, j'aspire à être un Master Jedi à un moment donné. Je commence à goûter à ça. C'est le fun de ma perspective. Mais